Dans le détail aussi de la planification, il faut prendre les actions à un certain niveau de détail. Alors, le niveau de détail et le contenu de la planification de l'audit peuvent par exemple être différents entre les audits initiaux et les audits ultérieurs, et également les audits internes et les audits externes. Effectivement, lorsque je mets en place une planification d'un audit interne, et en fonction de mon programme d'audit, donc j'ai fait la planification de plusieurs audits, et chaque audit il sera concerné, va concerner une partie de l'organisation, un processus donné, une fonction donnée, une zone donnée, et le niveau de détail, ils vont en dépendre. C'est tout à fait logique. Maintenant, entre un audit initial et un audit ultérieur. L'audit initial, ça veut dire le premier audit, c'est la première fois que vous allez découvrir, voir ce qui se passe, avoir une idée complète sur la partie auditée. Donc, le niveau de détail, il sera grand. Par contre, dans les audits, les autres, donc, vous allez vous concentrer sur là où il peut y avoir des dysfonctionnements, là où il y a plus de risques. Donc, à ce moment-là, le niveau de détail, il sera différent. Les audits internes et les audits externes. Quand vous recevez un audit externe, donc que ce soit seconde partie ou bien tierce partie, alors là, le niveau de détail, il est très important aussi. Pourquoi? Parce qu'un audit externe, surtout tierce partie, il va voir toute l'organisation, tout l'organisme, avec l'ensemble de ses processus. Il va voir avec l'ensemble des exigences normatives, au moins des exigences applicables. Alors là, le niveau de détail, il faut aussi qu'il soit adapté. Alors, la planification de l'audit traite ou fasse référence aux éléments suivants. Vous allez commencer par votre mission. Quels sont les objectifs de l'audit qui vous ont été communiqués? Et bien sûr, le champ de l'audit. Alors, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que RA et qu'est-ce que je vais auditer? C'est-à-dire le champ d'audit. Après, les informations sur l'identification de l'organisme et de ses fonctions. C'est quoi l'organisme? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est localisé? Son historique, ses produits, ses clients, sa position sur le marché. Tout ça, ça fait partie aussi des informations traitées. Les processus à auditer et les critères d'audit. Qu'est-ce que je vais auditer? Et pour chaque processus, quels sont les critères d'audit que je vais utiliser? Donc, le processus achat, en management de la qualité, donc je vais les critères d'audit, c'est Général 8.4, donc je vais voir les critères d'audit par rapport au processus. Je suis dans le processus organisation leadership, donc je suis dans le chapitre 5. Donc, à chaque fois, pour chaque processus, je dois définir les critères d'audit. Bien sûr, les informations documentées de référence. Alors, ici, dans les informations documentées de référence, qui seront nécessaires à la planification, c'est toutes les informations exigées par la norme en fonction des critères d'audit. Je suis dans la 9001, je demande les informations documentées exigées par la norme. Donc, je suis la 14001, la même chose. La 45001, la même chose. Et aussi, les informations documentées qui sont mises en œuvre par l'audité. C'est-à-dire les informations jugées pour le fonctionnement de son système. Aussi, ce sont des éléments de référence que je dois noter dans ma préparation pour pouvoir les voir, les demander, les voir, les analyser et pouvoir, ça va me servir comme élément de preuve. Les lieux physiques et virtuels, les dates, l'horaire et la durée. Effectivement, où est-ce que je vais faire l'audit? Ça veut dire, c'est une mission. Est-ce que c'est dans la même ville? Est-ce que dans une autre ville? Est-ce que c'est dans la ville ou bien à l'extérieur de la ville? Tout ça, c'est permis pour assurer une bonne planification de l'audit. Les dates, l'horaire et la durée. Ça, ce sont des éléments essentiels. On commence à quelle heure? On termine à quelle heure? La durée de trajet, les horaires de pause, tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Visite des installations et des processus de l'audité. Dans la planification aussi, il faut prévoir une visite des installations et des processus.
Alors là, il y a deux choses différentes. C'est que quand vous faites la mission en tant qu'audit interne et vous êtes de l'organisme et vous connaissez très bien les installations, alors là, la visite peut être prioritaire ou non prioritaire. Ça ne pose aucun problème. Mais quand vous faites un audit externe, c'est-à-dire audit seconde partie ou bien audit tierce partie, alors il faut visiter les installations et les processus de l'auditer. Effectivement, pourquoi? Parce que vous allez voir ce qui se passe réellement au niveau de ces installations. Vous allez voir les activités devant vous, vous allez voir les machines, vous allez voir les contrôles, vous allez voir les prises d'échantillons, vous allez voir les conditions de stockage, vous allez voir les conditions environnementales de réalisation, les conditions environnementales, pardon, et tout ça, c'est pour, et bien sûr, vous donner une idée claire sur le fonctionnement. Les méthodes d'audit à utiliser. Donc, dans la planification, vous allez prévoir quelle méthode. Donc, est-ce que vous allez vous concentrer beaucoup plus sur la partie documentaire? Est-ce que vous allez concentrer plus sur la partie entretien, les interviews? Est-ce que vous allez vous concentrer plus sur la partie observation? Donc, la méthode de l'échantillonnage, quel type d'échantillonnage? Comment faire l'échantillonnage pour les documents, sur les zones à voir, tout ça, il faut qu'il soit bien pris en considération dans votre planification. Les rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'audit, ainsi que les guides, observateurs, tout ça, il faut qu'ils soient aussi pris en considération dans la planification. Les membres de l'équipe d'audit, combien de personnes, quelles sont leurs compétences, quels sont les rôles et les responsabilités en matière de l'équipe, le rôle de RA, les autres membres, tout ça, il faut qu'ils soient pris en considération. L'affectation des ressources appropriées, compte tenu des risques et l'opportunité liée aux activités à auditer. Effectivement, donc, il y a des ressources qui sont mises à votre disposition et vous allez les utiliser, bien sûr, d'une façon appropriée pour pouvoir réaliser votre mission. Par exemple, vous avez avec vous une voiture pour les déplacements, par exemple, dans le site sur lequel vous allez réaliser votre mission d'audit. Et problème, vous êtes 2 ou 3 auditeurs et vous avez une seule voiture. Alors, comment vous allez utiliser cette voiture? Est-ce que c'est pour le déplacement de M. X ou dans le déplacement de M. Y? Est-ce que ça va générer des temps d'attente? Et lorsqu'on dit qu'il y a des temps d'attente pour ces moyens logistiques, alors ce sont des pertes au niveau du temps alloué à l'audit. Et si le temps est perdu, ça va générer une inefficacité de la mission d'audit. Et tout cela, ça génère des problèmes et des perturbations. Alors, le pays de la réalisation, il est très important. Le maximum de détails, il faut qu'il soit mis à votre disposition. Il faut demander le maximum d'informations pour pouvoir mieux planifier votre audit. Et si vous planifiez correctement votre audit, la réalisation il sera facile, très facile même. Si vous ne faites pas une planification, une bonne planification, une planification correcte, vous allez vous trouver avec des perturbations et vous allez sortir avec aucune valeur ajoutée. Et vous allez faire un mauvais rapport d'audit. Et ça peut générer des réclamations de l'audité. Et ça peut générer une mauvaise appréciation de votre travail. Et ça, ce sont des éléments, des conseils que je vous donne. Donc, il faut avoir le maximum d'informations. Il faut demander, il faut oser demander toutes les informations nécessaires, analyser les informations nécessaires, c'est-à-dire le fait de recevoir les informations, ce n'est pas une finalité, mais recevoir les informations et les lire, les comprendre, les exploiter correctement, c'est ça la finalité. Parce que tant qu'on reçoit les informations documentées, les informations nécessaires à la planification et qu'on les exploite de façon correcte, alors là, on va faire une planification qui est correcte et qui est efficace. L'identification du ou du représentant de l'audité pour l'audit. Ça aussi un élément essentiel. C'est votre contact. Donc, je vous serai appelé à faire une mission. Vous allez contacter qui? Vous allez demander les informations de qui va vous orienter pendant votre mission. Alors là, il faut qu'il soit identifié. Il faut aussi la langue de travail et la langue de rapport d'audit, lorsque ce n'est pas celle de l'auditeur ou de l'audité.
Et effectivement, vous allez avoir, par exemple, à auditer une entreprise ou un organisme. L'organisme, la langue de travail, c'est le français, mais la langue utilisée dans le chantier, c'est l'arabe dialecte. Mais votre rapport de mission, il est demandé par un client qui vous demande un rapport en anglais. Alors là, c'est pour ça il faut qu'il soit aussi pris en considération pour lui accorder ou bien le temps qu'il le faut. Les rubriques du rapport d'audit, il faut qu'elles soient aussi bien comprises pour savoir ce que vous aurez besoin pour instruire correctement votre rapport d'audit. Et ça, il faut qu'il soit aussi pris dans la planification. La logistique et la moyenne de communication, y compris les dispositions spécifiques pour des sites à auditer. Oui, effectivement, toute la partie déplacement, le temps de déplacement. Et dans la logistique, surtout pour les zones éloignées, il y a un grand risque que j'ai évoqué tout à l'heure, donc le risque lié à la logistique. Donc, je me rappelle très bien que j'avais une mission à réaliser à Nador et j'ai pris l'avion, normalement, qui va faire le départ à 11 heures du soir. Malheureusement, il y avait un retard de 3 heures. Donc, je suis arrivé en retard à la ville de Nador, la veille de l'audit. Donc, le temps de repos était très limité. Donc, il n'y avait pas suffisamment une force physique pour bien commencer l'audit. Et c'est une perturbation de toute la partie réalisation. Parfois, des retards sur l'aviation, des retards sur les trains, parfois des retards au niveau de la voiture, des pannes sur la route, parfois des travaux sur la route. Alors tout ça, il faut qu'il soit pris en considération pour assurer la bonne réalisation. Toutes les actions spécifiques devront être mises en œuvre face aux risques et opportunités pour réaliser les objectifs de l'audit. Ça, c'est tout ce que vous avez identifié par rapport aux risques. Donc, vous avez identifié un certain nombre de risques, vous avez identifié un certain nombre d'opportunités et vous allez mettre en place les actions. Alors, il faut les actions qui soient incluses dans votre planification. Pourquoi? Parce que c'est pour remédier et pour faire face à ces risques et pour saisir les opportunités. Il y a aussi les questions relatives à la confidentialité et à la sécurité des informations. Il faut aussi qu'ils soient introduits dans votre planification. Par exemple, vous êtes une équipe de 3 auditeurs et vous avez des informations documents, des informations confidentielles. Alors, toute la partie à auditer qui a un caractère confidentiel, il est préférable qu'il soit planifié pour un seul auditeur. Ça veut dire que c'est un seul auditeur de l'équipe qui aura accès à ces informations confidentielles. Et de préférence, le responsable de l'équipe d'audit. Pourquoi? Parce que si jamais il y a des fuites, donc ce sera uniquement lui qui a fait accès ou ça vient du responsable du management du programme d'audit qui va recevoir le rapport d'audit après. Donc, toutes les informations, il faut qu'elles soient aussi prises en considération dans la planification. Il y a aussi les actions de suivi éventuelles à partir d'un audit précédent ou d'autres sources, par exemple les leçons tirées, revues de projets, l'afféré. Comment ça? Donc, vous avez un audit de suivi qui a été réalisé avant. Il y a des actions qui entrent dans votre mission, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'effectivement les actions ont été mises en œuvre et est-ce qu'elles ont été évaluées efficaces. Oui, ça fait partie de votre mission. Il y a aussi, vous avez des sources d'informations sur l'entreprise, ou bien sûr à travers les réclamations, ou bien à travers des échanges avec des parties intéressées. Là, il faut aussi prendre en considération votre planification. Alors, les activités de suivi éventuelles par rapport à l'audit planifié, ce qui vous est demandé, et bien sûr la coordination avec d'autres activités d'audit dans le cas d'un audit conjoint. Donc, un audit conjoint, donc vous allez auditer pour un organisme, il y a entre auditeurs ou entre équipes qui vont auditer pour un autre organisme, et vous allez faire un audit conjoint. Donc, il faut coordonner pour répartir les tâches entre vous d'une façon claire et d'une façon équitable. Alors, tout ça, comme vous avez constaté, qu'il y a plein de choses à prendre en considération pour réussir une bonne planification. Et je répète toujours, je dis toujours que la bonne planification, le grand P du PDCA,
c'est l'essentiel. Tant que vous faites une bonne planification, vous aurez la tâche facile, vous aurez la vie facile et vous allez sortir de votre mission d'audit avec une valeur ajoutée, avec une bonne entente et vous réalisez sans stress, sans conflit, sans rien du tout. La planification de l'audit, on va ajouter ici les plans d'audit à présenter à l'audité. Le plan d'audit, c'est, comme soi-disant, la feuille de route qui va vous lier avec les audités pendant la mission d'audit. Et le plan d'audit, il faut qu'il soit préparé à l'avance et il faut qu'il soit envoyé à l'audité pour approbation. Donc, le plan d'audit à présenter à l'audité et résoudre tout problème lié au plan d'audit entre le responsable de l'équipe d'audit, l'audité, et c'est nécessaire là où les personnes responsables du management des programmes d'audit. Effectivement, maintenant, on est trois, c'est-à-dire le responsable du management des programmes d'audit qui a élaboré le programme, le responsable de l'équipe d'audit qui va mener la mission et l'audité qui va recevoir l'équipe d'audit. Alors, le plan d'audit, il faut qu'il soit présenté au préalable, il faut qu'il soit validé par l'audité et si jamais l'audité demande des réaménagements en fonction de la disponibilité des autres audités, alors là, il faut remédier, revoir le plan d'audit pour un petit peu assurer la mission dans les meilleures conditions. Donc, on va arrêter ici, faire une petite pause de 10 minutes et on va reprendre pour les tâches, la répartition des tâches au sein de l'équipe d'audit.